Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Avec les dernières actualités. 2 mois après avoir annoncé un plan massif pour réformer l'hôpital, Emmanuel Macron en a donné les principes vendredi dernier avant qu'il en dévoile l'intégralité cet été. En visite à la Pitié-Salpêtrière à Paris en compagnie du ministre de la Santé Olivier Véran, le président de la République est notamment revenu sur les 4 pivots de son objectif, faisant écho à la réforme Ma Santé 2022, une stratégie annoncée en septembre 2018 qui évoque l'attractivité de l'hôpital pour le personnel, l'augmentation de l'investissement, la modernisation de la fonction publique hospitalière et la réorganisation du soin à partir des besoins des territoires. Un énorme chantier qui passera, il l'a promis, par une revalorisation des salaires des soignants. Pour cela, Olivier Véran a indiqué vouloir atteindre un niveau de rémunération correspondant au moins à la moyenne européenne, c'est-à-dire 44 000 € par an. Une réponse aux nombreuses revendications et grèves des hospitaliers dont le mécontentement n'a fait que grandir en cette période de crise. Direction l'Italie maintenant, où le gouvernement a pris la décision ce week-end de rouvrir les frontières aux touristes européens dès le 3 juin. La quarantaine obligatoire pour les étrangers a aussi été annulée et les Italiens pourront se déplacer librement dans tout le pays. Des annonces qui pourront être revues si un éventuel risque épidémiologique refait surface. Un moyen d'aggraver les dégâts que la crise, de limiter les dégâts que la crise a engendrés, surtout en ce qui concerne le tourisme, secteur qui représente environ 13% du PIB italien. Le pays veut accélérer le déconfinement et rouvrir de nombreuses activités. Dès aujourd'hui, des commerces, centres de beauté, bars et restaurants pourront à nouveau accueillir leurs clients. Enfin, les compagnies aériennes n'ont pas été épargnées par l'ouragan du Covid-19. Vous le savez, plusieurs ont été contraintes de prévoir des suppressions d'effectifs. La dernière en date, Emirates a annoncé envisager la suppression de 30 000 emplois sur les 105 000 qu'elle comptait fin mars. Et même si pour limiter la casse, le gouvernement de Dubaï va injecter du capital dans la société, Emirates compte aussi accélérer le retrait des A380 de sa flotte. La compagnie reprendra toutefois des vols à destination de 9 villes à partir du 21 mai. Et pour info, 40 000 postes ont déjà été supprimés dans l'aérien au niveau international lors d'un recensement effectué le 8 mai dernier. Petit point maintenant sur les indices boursiers. Vendredi, le CAC a terminé sur une note plutôt positive, plus 0,11% à 4277,63 points, ce qui fut le cas pour de nombreux indices comme le DAX, plus 1,24% à 10 465,17 points, ou encore le Nasdaq, plus 0,79% à 9014,56 points. Reste avec nous, on continue live dans quelques instants.